Alexandre Sels, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes aussi le président de MG Alsace. 5 millions de personnes sont vaccinées en France. Est-ce que vous en faites partie? Vous êtes vacciné vous-même? Oui, comme chaque année, je me fais vacciner par la grippe saisonnière. Je l'ai fait pour la grippe saisonnière et puis pour la grippe A, pour me protéger moi-même, mais aussi pour protéger tous les patients que j'ai pu voir. À 2 jours de l'ouverture des soldes, nous assistons à une braderie sanitaire. La France revend à l'étranger une partie de son stock de vaccins contre le virus de la grippe A. Votre réaction? Je pense que c'est triste, c'est inadapté. C'est-à-dire que dès le départ, l'idée de vacciner l'ensemble de la population était une mauvaise idée. Il fallait recentrer la vaccination sur les personnes à risque et se servir du circuit de soins qui est validé par les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmières. Or, avoir créé des centres ad hoc, des gymnases où les gens devaient se rendre était une très mauvaise idée et qui a eu une efficacité malheureusement très très faible. Avec les fêtes, la grippe A ne faisait plus les gros titres. Des millions de personnes pourraient avoir été infectées par le virus de la grippe A en présentant peu ou pas de symptômes selon les récentes enquêtes. Où est-ce qu'on en est en ce début d'année? La grippe A, est-ce qu'elle inquiète encore? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, beaucoup de scientifiques l'ont dit, c'est une grippe qui a une agressivité comme une grippe saisonnière, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas plus de maladies, pas plus de mortalité qu'une autre. Donc c'est une grippe, bien sûr, qui peut avoir des conséquences, mais qui n'a pas eu beaucoup, si vous voulez, de changements par rapport à l'activité habituelle. Dans les cabinets, on n'a pas vu beaucoup plus de gens malades, on n'a pas vu de grippe très grave. Donc aujourd'hui, ce pic qui n'était pas très important est en train de diminuer et donc on a une activité aujourd'hui dans les cabinets de médecine générale à Strasbourg en Alsace qui est quasi normale. La question, alors, faut-il encore se faire vacciner? Pour les personnes à risque, je pense que c'est nécessaire de continuer à se vacciner. Pour la population générale, c'est plus un choix personnel, puisque l'épidémie étant passée, étant une grippe qui n'a pas d'agressivité plus importante qu'une grippe classique, dite saisonnière, ce n'est pas une urgence pour les personnes en bonne santé. Alors vous disiez que vous n'avez pas vraiment remarqué une première vague d'épidémie. Le gouvernement parle d'une deuxième vague d'épidémie? Il y aura peut-être, comme c'est classique dans les grippes, une deuxième vague qui sera de toute façon moins importante puisque un certain nombre de gens quand même ont pu se faire vacciner et un nombre aussi important de personnes a eu la grippe A. Donc ça va protéger la population générale d'une pandémie très importante. Donc de toute façon, même s'il y a un pic, il ne sera pas très important, il sera géré classiquement par les médecins généralistes, médecins spécialistes de premier recours qui sont en contact avec la population et qui essayent de les soigner au mieux. Le gouvernement revend son surplus de vaccins. Vous, les généralistes, vous pouvez prescrire désormais le Tamiflu dès les premiers symptômes. Il faut épuiser les stocks? C'est-à-dire que le Tamiflu, comme la vaccination, est recommandé surtout pour les gens à risque. Il ne faut pas avoir une prescription comme ça a été proposé par le gouvernement très large. Il n'y a pas d'indication médicale. Il faut le réserver aux personnes sensibles, aux personnes ayant des problèmes de santé et ne pas le prescrire de façon généralisée. Là, de façon globale, on a eu vraiment une gabegie au niveau financier. On parle de 850 millions d'euros, d'1,5 milliard pour la gestion de cette vaccination, ce qui est énorme. Alors qu'on aurait pu se servir du système qui fonctionne avec ces médecins généralistes de proximité qui sont répartis sur le territoire et dont les gens ont confiance. Ils nous posaient des questions, ils nous demandaient, et les gens ne comprenaient pas et personne ne comprend aujourd'hui pourquoi les généralistes n'ont pas pu vacciner pour cette grippe. Alors justement, vous demandiez être associé à la campagne de vaccination. À partir de la semaine prochaine, vous allez être associé à cette campagne puisque vous pouvez vacciner les personnes dépendantes et isolées à domicile. Déjà, le circuit semble très compliqué, puisqu'il faudra chercher des bons, il y aura des choses un peu compliquées. On va le réserver aux personnes en difficulté, malades, à domicile, qui ne peuvent pas se déplacer, qui nous demandent depuis un moment. Donc ça va être à la marge, puisqu'on est à la fin de l'épidémie, et donc ça sera quelques patients qui vont pouvoir bénéficier. Si on avait pu le faire auparavant, on aurait une efficacité très importante, et on n'aurait pas eu 5 millions de gens vaccinés, mais sans doute au moins le double. La grippe A, faut-il encore en avoir peur?
Je pense qu'il n'aurait jamais fallu avoir peur de la grippe A. Hein. C'est une grippe, comme une grippe saisonnière, qui peut avoir des conséquences pour la santé. On voit, bon, c'est sûr qu'il y a eu 200 morts. C'est trop, 200 morts, mais on dit qu'une grippe saisonnière, c'est entre 1500 et 2000 morts. On voit qu'il y a une disproportion au niveau national et une reprise par certains mass médias de façon importante. Et les gens ont eu très peur dans un premier temps. Et en fait, après, ils se sont rendus compte que leurs voisins avaient eu une grippe A. Ils en ont parlé avec leur médecin généraliste, leur pharmacien, et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était une grippe classique et qu'il y avait une utilisation politique, sans doute un peu sécuritaire, qui avait dépassé des enjeux sanitaires classiques. Merci beaucoup.